Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Depuis cet automne, le département de la Vendée subit une sécheresse sans précédent. Le point sur la situation dans le sud Vendée. La situation est assez contrastée sur le département en fonction de où on se situe. Si on parle de la nappe du socle de La Roche-sur-Yon, on est à des niveaux aujourd'hui qui sont historiquement parmi les plus bas jamais enregistrés. Et pour ce qui est de la nappe du sud Vendée, on est sur des niveaux qui sont assez aléatoires d'un secteur à l'autre, où en fonction des unités de gestion, on a des niveaux piézométriques qui sont soit parmi les plus bas jamais enregistrés, soit des niveaux qui sont juste à la moyenne grâce aux pluies qu'on a pu avoir depuis le début du mois de février. Après un été et un automne 2016 particulièrement secs, les niveaux des réserves de substitution et des nappes phréatiques inquiètent. Sans pluie significative dans les prochaines semaines, les conséquences sur les exploitations pourraient être importantes. Dans les élevages, l'affouragement nécessaire cet été et cet automne se répercute aujourd'hui avec des stocks très bas et le manque d'eau risque de ne pas permettre une bonne pousse des prairies et une première coupe satisfaisante. Du côté des cultures, l'irrigation risque d'être compromise, ce qui ne permettrait pas à certains agriculteurs de remplir les contrats engagés sur les cultures spécialisées. La profession a alerté la préfecture dès le mois de janvier. Toute la panoplie de réserves de substitution du sud Vendée est confrontée à une réglementation pour démarrage des remplissages à partir d'une certaine hauteur, ce qu'on appelle les codes de remplissage. Et puis on est aussi soumis à une date butoir de remplissage au 31 mars. Donc tous les jours qui passent nous font des jours en moins pour le remplissage. Là on est en réflexion avec les services préfectoraux sur quelles seraient les conséquences si on avait une sécheresse printanière. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne remplit pas les réserves actuellement, on est sûr de ne pas pouvoir les vider. Donc nous, ce qu'on essaie de réfléchir, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas les remplir, pas forcément à fond, mais essayer de les remplir pour sauver ce qu'on peut encore sauver. Dans le bocage, seule la pluie permettra de remplir les réserves collinaires. Pour les cultures, il est envisageable d'adapter sa stratégie. Éventuellement, pour ceux qui ont des cultures de vente, essayer de faire un switch éventuellement entre des cultures un peu plus consommatrices en eau, aller vers des cultures qui le soient moins, dans la mesure du possible, parce qu'on sait qu'il y a déjà des précommandes qui ont été faites en début d'hiver. Au niveau agronomique, le jour J, toujours essayer de préférer des semis de printemps précoces, le plus précoce possible, sans non plus tomber dans des excès avec des risques de gel, mais pour essayer de s'affranchir d'un risque de stress hydrique au moment de la floraison vers la mi-juillet ou 20 juillet. Si on a un printemps relativement humide, avec des pluies régulières, pour l'instant on peut encore passer. Il ne faut pas non plus céder dans une sinistrose aiguë. On en saura déjà plus, on va dire, aux alentours du 10-15 mars, si jamais les précipitations ne sont pas revenues de façon significative. Les nouveaux délégués syndicaux des communautés de communes et leurs vice-présidents ont participé ce lundi à leur premier conseil de la FDSEA de Vendée. Ils ont élu le bureau pour les 3 prochaines années. Brice Guyot et Éric Coutan conservent respectivement leur place de président et de secrétaire général. Ils seront accompagnés d'une équipe de 5 vice-présidents et 5 secrétaires adjoints, un trésorier et une trésorière adjointe, ainsi que des membres et invités. À l'issue des élections, Brice Guyot a présenté les 7 chantiers majeurs que le nouveau bureau entend conduire, peser sur les prix de vente et inventer de nouvelles formes de commercialisation face au GMS, ouvrir les fermes et créer une agence de vente de l'image des agriculteurs vendéens, présenter régulièrement le projet agricole aux élus dans chaque communauté de communes, peser sur les charges avec le site AgriAchat, créer un lieu d'incubation des startups agricoles et leur offrir les services de la FDSEA de Vendée, travailler les systèmes assurantiels dans le cadre de l'évolution de la PAC et réussir la professionnalisation des services de remplacement. Vendredi dernier, la section viande bovine de la FDSEA a réuni 6 directeurs de magasins Leclerc du département pour les inciter à adhérer à la démarche cœur de gamme. Les discussions ont révélé des différences de positionnement selon les gérants. Certains valorisent les animaux de très haute qualité au détriment du reste du cheptel allaitant. D'autres offrent des prix supérieurs aux cotations, sans toutefois atteindre les prix cœur de gamme. Quelques-uns font le pari du local et des prix cœur de gamme au-delà de 50% du rayon.
Face à ces disparités, les éleveurs ont tenu à rappeler le cahier des charges de la démarche et ont laissé 3 semaines aux gérants pour s'y adapter, sous peine d'action syndicale. Autre actualité de la section, Cédric Mandin et Guy Hermouet ont respectivement été élus secrétaire général et vice-président de la FNB. Mercredi 22 février, la délégation des droits des femmes et de l'égalité du Sénat organise un colloque sur la thématique « Être agricultrice en 2017 ». 8 agricultrices de la FDSEA de Vendée participeront à l'événement qui sera le point de départ d'un travail d'étude. La commission agricultrice a par ailleurs été sollicitée pour organiser une journée de rencontres sur le département dans le cadre de cette même étude. Cette journée devrait se tenir d'ici l'été. Les organisateurs du Tour de France ont annoncé avoir retenu la Vendée et la région Pays de la Loire pour le grand départ de la course en 2018. Une belle occasion pour les agriculteurs du département de valoriser leur métier, notamment en participant au concours Les agriculteurs aiment le Tour, organisé chaque année par la FNSEA et l'équipe du Tour. Du nouveau sur les réseaux, retrouvez les plus belles images de l'agriculture vendéenne en suivant Agri85 sur Instagram. Only you can make all this world seem right. Only you. Votre JT se termine, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition et d'ici là, n'oubliez pas de rester connectés.